La dernière fois, on m'a interpellé à la salle de sport sur comment je m'entraînais. Je suis bien évidemment un powerlifter et la question c'était je comprends pas comment tu gères ton intensité, qu'est-ce que tu utilises pour quantifier tout cela. Eh bien en power, ça tombe bien, on utilise une échelle principalement d'intensité de l'effort que l'on appelle le RPE. Alors, globalement, le RPE, qu'est-ce que c'est? Le RPE, c'est, comme on l'a dit précédemment, une petite échelle de l'intensité de l'effort. C'est-à-dire que on vient quantifier le nombre de répétitions qui nous reste sous le coude. Du moins, c'est comme ça qu'on a tendance à expliquer le RPE aux débutants. Et en fait, quand vous regardez bien, ce RPE-là, cette manière de l'expliquer, c'est exactement la définition du RIR. Rep, in, réserve. Ce sont deux outils qui ont tendance un petit peu à se superposer, tellement les explications sont relativement floues. Le RIR, c'est littéralement le nombre de répétitions en réserve. Le RPE, avec le temps, ça devient un petit peu plus quelque chose de basé sur comment est-ce qu'on ressent la chose. Ça devient réellement une échelle de perception de l'effort. RPE 10, c'est un effort maximum. Vous ne pouvez rien faire de plus une fois que vous avez fait votre série. Peu importe le nombre de répétitions, vous ne pouvez plus rien faire. RPE 9, c'est extrêmement difficile, voire proche de l'échec. C'est ce qu'il y a de plus proche de l'échec en dehors du RPE 10. Généralement, pour l'expliquer aux débutants, on dit que ça correspond à se garder plus ou moins une répétition sous le coude. Ça correspond à un RIR 1. Répit in réserve 1. RPE 8, c'est garder 2 reps sous le coude, c'est un RIR 2. RPE 7, c'est garder 3 reps sous le coude, c'est un RIR 3. RPE 6, c'est 4 reps sous le coude, RIR 4. RPE 5, c'est 5 reps sous le coude. On évite de descendre en dessous de cela, sinon ça devient juste quelque chose de beaucoup trop flou et de beaucoup trop subjectif. Si vous avez du mal avec les RPE, l'un des meilleurs conseils que je puisse vous donner, c'est de pratiquer sur des formats qui vous font aller à l'échec. Faites des AMRAP, as many reps as possible. Ça peut être un excellent outil pour apprendre à se connaître. Si vous n'êtes toujours pas très à l'aise, n'hésitez pas à utiliser des tableaux. Il existe des tableaux de Britsky qui font le lien entre des pourcentages de charge et des RPE. Et ça peut être un outil incroyable à l'entraînement. Vous pouvez, sur une série, plus ou moins estimer un max supposé, un max théorique pour votre forme du jour, et ensuite déterminer vos charges de travail à partir de vos RPE. Exemple, vous avez 7 répétitions RPE 7, bien entendu vous êtes capable de faire 10 répétitions et vous arrêtez à 7 répétitions. 10 répétitions, c'est plus ou moins aux alentours de 70% de votre max. Si votre max est 100 kg, c'est-à-dire que vous allez devoir faire 7 répétitions avec 70 kg. Mais n'oubliez surtout pas que tout cela reste globalement subjectif et que les RPE ont une plus-value par rapport à l'utilisation des pourcentages, c'est votre forme du jour. Votre état de forme du jour va varier. Et c'est en ce sens-là que l'autorégulation, ça peut être un outil exceptionnel. Donc les RPE. N'hésitez pas à liker, commenter, partager aussi, ça peut être pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous. Je vais pas chercher à tout développer ici. Et puis on s'est lancé un petit défi de faire une vidéo par jour pendant 365 jours. N'hésitez pas à suivre ça et puis à nous souhaiter bon courage. Allez, à très vite.